Interpellé à retourner à ses sources, le jeune Africain est aujourd'hui invité à se réapproprier de sa culture et cela passe notamment par la connaissance des gardiens de sa tradition. Madame, Monsieur, ce numéro est donc la deuxième sortie du genre à la conquête et à la rencontre de nos chefs et garants de la tradition, cette fois en pays Bamileke. Madame, Monsieur, c'est donc une édition spéciale d'Au cœur du secret qui démarre à l'instant. Nous avons le privilège et l'honneur de recevoir un chef traditionnel qui nous vient tout droit de la région de l'Ouest Cameroun après le passage en pays Bassa tout récemment. Nous avons donc sur ce plateau Papa Honoré Nguéfan. Bonsoir Papa. Bonsoir ma fille, bonsoir. Le plaisir nous échoit vraiment de te recevoir sur ce plateau dans le cadre de cette émission qui prône la tradition surtout et le retour à nos sources, nous Africains. Comment tu te sens? Moi, je me sens très bien en tant que traditionnaliste. Justement, avec toi, nous allons parler de ce qui est traditionnel, de l'importance de la tradition. Papa, c'est quoi la tradition? S'il faille qu'on parle de tradition, la tradition, au fait, c'est une religion ancestrale que nous sommes obligés de vivre. Une tradition ancestrale oui. Que nous sommes obligés de vivre. Et maintenant, quelle pourrait être l'importance de cette tradition aujourd'hui au regard des jeunes Africains? Bon, au regard des jeunes Africains, ce que je pourrais dire aux Africains, c'est de rentrer à la source. Puisque, avant que nous ne soyons, la tradition existait. Oui. Et avant nos parents, la tradition existait. Il ne faudrait pas qu'aujourd'hui, on se retrouve en train d'être trompé par une autre tradition qui ne nous appartient pas. Oui. Par exemple, les Occidentaux sont venus, ils nous obligent avec des livres qu'on ne sait qui avait écrit ces livres-là et en quelle année ces livres-là avaient été écrits. Parce que même s'il fallait même qu'on rentre dans la Bible que nous autres, nous sommes en train de poursuivre aujourd'hui, par exemple, avant que la Bible, avant que cette écriture ne soit, avant qu'on ne parle de la Bible, Jésus que nous sommes déjà en train de courir auprès de son nom aujourd'hui, quand Jésus naissait, il n'y avait pas d'écriture. La photo de Jésus, aujourd'hui nous avons la photo de Jésus, on ne sait d'où vient cette photo, par exemple. Par contre, quand on revient peut-être à la tradition, tu vas arriver peut-être dans une chefferie. Tu verras, on va t'amener peut-être dans des maisons traditionnelles. On va te montrer, par exemple, c'est ici que restait papa. C'est ici que restait le papa de papa. Ainsi de suite, on va faire monter tous ces détails. Quand on revient maintenant à Jésus, par exemple, il n'y a aucun endroit dans la Bible qu'on peut te prouver que Jésus a existé. Oui. On ne fait que nous parler des Écritures. On ne sait qui avait écrit, par exemple. Ils nous disent que c'était déjà inspiré. Déjà inspiré et tout ça a été mentionné où? Et qui les avait écrits? Ce sont des Écritures, des choses imaginaires. Ce sont des choses imaginaires que les Occidentaux sont venus nous tromper nos parents avec pour piller nos richesses et s'accaparer de nos richesses et partir avec. C'est un peu de cela qu'il s'agit. Alors papa, selon toi, quels pourraient être les avantages et les inconvénients de la tradition? Nous allons remarquer aujourd'hui, s'il faut parler des inconvénients, prenons d'abord les inconvénients. Par exemple, oui. Vous allez voir aujourd'hui, peut-être vous allez dans un village. Il est peut-être dit qu'un enfant ne doit pas s'asseoir sur la même chaise peut-être qu'un notable. Vous allez voir, celui-là doit forcer s'asseoir. Du moment qu'il doit s'asseoir, il va rentrer à la maison, il sera frappé. Et quand il est frappé, on va commencer à l'amener dans des églises pour faire des prières, alors que ça nécessite tout simplement d'aller vers le papa à qui il a manqué du respect, demander pardon.
Une fois demandé pardon à ce papa, peut-être le papa peut seulement pas nécessairement sa salive. Dès qu'il est sur son front, c'était bon. Tu vas passer des mois et des années dans des églises pour des prières. On va dire on va te vomir le feu à toutes les positions. Le feu qui ne servira jamais à rien. À côté de ces inconvénients-là, cet exemple que tu as pris, est-ce qu'on peut toucher du doigt d'autres inconvénients ou alors entrer dans les avantages? Revenons un peu, puisque tout à l'heure j'ai parlé d'abord des inconvénients, il faudrait que je revienne un peu dans les avantages. Oui. Vous allez voir peut-être à nos jours, les enfants qui respectent leurs parents, ils n'ont pas trop de problèmes. Ils émergent sans problème. Peut-être tu respectes le papa de ton frère et le papa de ton voisin, tous les papas en général. Tu vas voir celui-là émerge sans problème. Il a moins de problèmes dans sa vie. Oui. Par contre, celui qui dit non à la tradition, tous les jours, il est frappé. Il ne sait d'où vient son problème, d'où vient son mal. Et à côté de ça, papa, est-ce que tu permets, tu peux nous entretenir un peu sur l'importance justement de ces parents et de ceux qui sont aujourd'hui nos ancêtres, de qui nous sommes éloignés? Quelle est la place que devraient avoir les ancêtres dans notre culture et dans la tradition? Parlant des ancêtres dans la culture, les ancêtres ont toujours eu la bonne place. Puisque vous allez voir un pays bamileke, je peux dire toutes les vacances, tu dois aller dans toutes les concessions. Vous allez comprendre que telle concession a réunion familiale. Quand ils ont les réunions par exemple, ils se réunissent autour des ancêtres. On organise des petits rites. Parfois, vous allez voir, on tue ne serait-ce qu'un petit coq. Même si ce ne serait-ce que l'huile qu'on met dans ta paume de main, quand tu lèches, tu rentres en ville. Tous tes problèmes sont épargnés. Par contre, celui qui va dire non à la tradition, vous allez voir à chaque fois, il court toujours là. Il a refusé de croire à ses ancêtres. Comme j'ai dit au départ, la tradition, c'est une religion ancestrale. Pensons aux ancêtres. Oui. Avant que les Occidentaux n'arrivent, on priait quoi? Nos ancêtres. Nos ancêtres. Et pourquoi aujourd'hui, l'autre vient avec sa part, tu veux laisser la chose que tu as trouvée pour aller embrasser une autre tradition. Ça veut dire que tu ne connais pas ce que tu es en train de faire. Oui. Donc, il est important de maintenir et de préserver ce culte de nos ancêtres. C'est notre culte. C'est le culte que nous avons trouvé. Et il n'y a aucun culte qui dépasse celui-là. Oui. Il n'y a aucun culte qui dépasse celui-là. D'accord, papa. Alors, papa, un dernier message, peut-être en langue, à tous ceux-là qui te regardent. Même ngonde a mungon pe nyebla wa yiwo fimbe yu je même ngombo wa mbolo pela chem tokme gomban chem tok punyo cho sinda. Comme pour dire quoi, je le traduis en français. Oui, papa. Je suis en train de dire à tous les bamileke que chacun rentre dans sa tradition, qu'il laisse les Occidentaux avec leur Bible. C'est ce que je peux conseiller aux jeunes. Merci beaucoup, papa. Et c'est sur ce, madame, monsieur, que nous refermons donc cette édition spéciale Retour aux sources, au cœur du secret. On se retrouve pour un tout prochain numéro. Portez-vous bien.